Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel, plutôt un test du DSO 138 mini. C'est un mini oscilloscope que j'ai récupéré sur AliExpress pour une dizaine d'euros. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez l'acheter. Donc je viens de le recevoir et en fait c'est un oscilloscope qui est livré en kit, donc à monter soi-même, à souder soi-même. Il est livré sans le boîtier, donc on ne peut pas le fermer, mais j'ai conçu un boîtier en 3 dimensions que je vous livre aussi également. Donc je partage avec plaisir mon boîtier 3D, donc vous retrouverez en lien dans la description de la vidéo la partie haute, la partie basse du boîtier, également les 4 boutons et aussi le support qui peut être utile à poser sur un bureau ou n'importe où. On va le déballer, regarder ce qui est livré en kit. Donc on a composants, résistance, bouton poussoir, fiche grip fil, PNC, condensateur réglable pour la calibration. On a aussi l'écran et la carte mère, on va devoir souder les composants. Il est livré avec un manuel d'utilisation et puis les instructions de montage. Donc c'est assez simple, c'est assez bien fait. Donc chaque résistance est identifiée par un numéro, par exemple R1, et on a sa valeur en ohm. Donc il faudra la retrouver parmi les composants. Donc pour faire ça, je vous invite à utiliser un ohmmètre et tester composant par composant pour voir vraiment la valeur de la résistance. Parce que c'est pas facile à voir, c'est des petits composants, donc les codes couleurs est difficile à voir. Du coup, moi j'y arrivais pas trop, j'ai utilisé un ohmmètre. Donc voilà pour la liste des composants. Donc il y a plusieurs étapes, donc identifiées par step 1, step 2. Donc step 1, c'est tester que l'écran fonctionne. Donc on a juste à l'alimenter avec un micro USB et voir que l'écran s'allume et qu'il affiche bien un signal sur le 0. Donc ici le 0 n'est pas bien référencé, il faudra le recalibrer plus tard. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut passer à step 2. Step 2, c'est soudage de tous les composants. Donc c'est parti, on va le faire. On va souder tous les composants un par un, donc ça peut prendre un peu de temps. Moi j'ai mis environ 1 heure 30. Pour l'organisation de la soudure, il y a vraiment beaucoup de composants. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à mettre tous vos composants sur un papier et à les trier, donc un par un. Donc on sait que R1 et R13 par exemple, sur la notice de montage, c'est les mêmes. Donc c'est 100 kΩ, donc à les mettre ensemble. R2 il est seul, il y a 3 résistances de type 1 kilo 1, 1,1 kΩ. Donc tout ça à mettre ensemble et vraiment ça va vous aider et ça va accélérer le travail. Donc c'est parti pour la soudure. La vidéo sera en accéléré. On se retrouve après la vidéo pour un test et quelques cas d'utilisation et également je vous montre le rendu final dans son boîtier.
Et voilà, j'ai terminé le câblage de tous les et la soudure de tous les composants. J'ai rajouté un contrôleur de charge ici et une batterie 1000 milliampères. Et avec ça, j'ai une autonomie de 5 heures environ, donc c'est largement suffisant. Pour pouvoir câbler ça, donc il y avait deux solutions. Soit utiliser le contrôleur de charge officiel qui se branche ici. Donc je vais essayer de zoomer, voilà, on va essayer de zoomer un petit peu, voilà, qui se branche à ce niveau ici. Donc c'est une carte qui s'enquille directement sur les bornes ici. Donc moi j'ai pas utilisé celle-ci, j'ai utilisé une standard, la TP4046. Ce que j'ai fait pour faire ça, donc je me suis branché directement sur l'alimentation qui est ici. Donc là il y a le port USB, hein, l'alimentation qui arrive ici. Et donc j'ai branché directement ma sortie du mon TP46, ici et ici, directement sur l'alimentation. Et j'ai fait un bridge ici sur JP4. Donc la batterie est directement branchée à la sortie de mon contrôleur de charge. Et avec ça, je peux contrôler le switch. Je peux contrôler l'activation par le switch. Donc voilà, la première chose à faire, c'est d'allumer l'oscilloscope et de le calibrer. Donc comme indiqué sur le mode emploi. Donc il y a deux calibrations à faire. Il y a la calibration de la référence du GND. Hop. Donc ça se fait de cette manière-là. Donc on l'allume. Voilà. Et on se met en mode ici. Donc là il y a les modes, le couplage. Donc il y a direct, alternatif ou GND. Donc je mets en GND direct. Et puis ce que je fais, c'est que je suis donc la documentation. Ici c'est la référence, ici c'est le trigger. À droite c'est le trigger, à gauche c'est la référence du GND. On voit pas très bien avec la caméra. On va essayer de faire comme ça. Voilà. Donc je vais mettre en mode, je vais mettre mon sélecteur sur la référence. Donc là je suis voilà, là je suis en violet donc sur le trigger. Encore une fois, voilà, quand c'est bleu c'est ici. Donc je suis bien sur ma référence du GND. J'appuie longtemps sur OK. Donc là j'arrive dans un mode où je dois configurer mon GND. Donc je suis les indications. Donc il me dit de mettre le couplage à GND, la sensibilité 1 à 1 volt, j'y suis. Et la sensibilité 2 à x2, donc j'y suis pas, donc c'est au milieu. Voilà, donc après il me dit de la mettre à x1, puis après de le remettre à x5 et mettre à 0,1 volt ici. Je le fais, donc à x2. Donc je suis les indications comme c'est indiqué. Puis là je mets en 10 millivolts, en x5, x2 et x1. Donc ça c'est bon. Donc là, ma référence c'est de 0 volts. C'est mis par rapport à mon affichage à bien 0 volts. Et la deuxième chose à faire, c'est de passer au calibrage des condensateurs ici, qui sont situés là et là. Donc pour faire ça, il faut un petit tournevis plat. Et pour faire ça, il faut brancher votre grip fil ici sur la borne 1 kHz. Donc là, on a un signal carré d'1 kHz. Donc là, j'ai rien parce que je suis en mode GND. Donc je vais mettre en alternatif, en direct, oui, en direct. Donc voilà, là, c'est complètement désynchronisé parce que mon trigger est trop bas. Donc je dois le mettre à peu près à mi-hauteur de mon signal pour qu'il se synchronise par rapport au signal donné. Pour faire ça, il y a deux solutions. Soit je le fais en mode automatique. Pour faire ça, je mets mon sélecteur sur le trigger. J'y suis et j'appuie longtemps sur OK. Non, ça marche pas. On va le refaire. Je crois que c'est là. Voilà. Voilà, il y est là. Donc là, ouais, je vois que ma courbe est un overflow. Donc je vais changer mon calibrage. Là, je vais mettre en 1 volt. Je rechange mon trigger. Donc voilà, là je suis bien à 1 kHz. J'ai bien mon duty à 50%. Et le cycle à 1 milliseconde à peu près. J'ai un Vmax à 3,3 volts.
On va voir un peu. Voilà. Pour afficher ces informations, il suffit d'aller sur... là, vous changez de mode. Vous mettez sur la période ici. Et vous appuyez longtemps sur OK. Donc là, je vais l'enlever. Donc là, je me suis décalibré pour vous montrer comment on procède au calibrage. Donc c'est assez simple, hein. On voit que c'est décalibré parce qu'il y a des pics bas et des pics hauts qui sont pas, c'est pas très net. Mon signal il est pas net du tout, pas du tout carré. Donc pour faire ça, je prends mon tournevis plat et je touche C6. Donc c'est le condensateur bleu et je le tourne afin d'avoir un signal plus net. Et je peux toucher aussi à C4. Donc là c'est pas pratique. Donc ouais, j'y suis pas mal là. Donc on va essayer de calibrer. Faut que je sois à 1 kHz. Donc essayez de calibrer votre signal pour avoir 1 kHz affiché. Et le plus carré possible. Donc voilà, là, là j'y suis, voilà. Donc là c'est pas mal, je peux changer ma période. Je peux me mettre en alternative pour l'avoir bien au milieu. Et rechanger mon trigger. Le trigger on peut le changer aussi comme ça il me semble. Voilà. Donc voilà, là c'est pas mal, hein. Donc j'ai un signal GV max 1,6 et Vmin moins 1,6. Donc ça fait une amplitude de 3,3 volts. Donc c'est mon alimentation, l'alimentation de la batterie ici. Donc une fois que vous avez ce signal, le calibrage est terminé. Donc ce que je vais faire, je vais le fermer. Je vais vous montrer ce que ça donne avec le boîtier que j'ai fait. Donc il y a le couvercle arrière qui est ici, le couvercle devant, les quatre boutons. Et j'ai fait un socle aussi. Donc c'est parti, je vais le monter. Voilà, je l'ai monté là et c'est plutôt pas mal. Donc on a accès au... Bon, difficilement, mais on a accès quand même au chargeur ici. On a accès à l'alimentation directe de l'écran ici en 5 volts. J'ai accès à mes boutons, j'ai les inscriptions ici, le couplage, les millivolts, les multiplicateurs. J'ai mes boutons ici qui marchent très très bien. Mon bouton OK. Donc le boîtier, franchement, il est top. Il manque vraiment rien. La visserie est intégrée ici. C'est des vis, il me semble que c'est des M4, 1,6 M4. Vérifier. Donc n'hésitez pas à télécharger le boîtier, le fichier STL et à l'imprimer. Ça donne vraiment un bon rendu. Et il y a aussi le support. Voilà, le petit support qui va avec, qui se pose sur le bureau. Donc c'est vraiment nickel. Donc pourquoi j'ai acheté cet oscilloscope? C'est pour visualiser des signaux logiques. Donc c'est vraiment pour voir ce qui se passe sur mes montages en termes d'échange de données, sur le port série, sur les échanges entre composants. Et ce qu'on va faire là, c'est que on va le tester en visualisant ce qui se passe sur le port série. Donc voilà, le premier exercice que je vais faire, c'est que je vais essayer de visualiser ce qui se passe sur le port série de mon Arduino. Donc j'ai mis un programme dans mon Arduino qui envoie sur le port série, donc il fait un write sur le port série de la lettre A majuscule, tout le temps, en boucle. Donc sur le TX ici. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de voir ce qui se passe. Donc je me branche dessus. Donc là le programme il tourne, hein. Et on va voir un peu ce qui se passe, je vais zoomer. Hop. Donc là on va se mettre. Là je suis en mode. On va se mettre en mode normal d'abord. Voilà. Pour comprendre ce qui se passe. Je vais changer un peu mon échelle.
Donc sur Select, je me mets sur... Ici, c'est changer l'échelle sur l'axe du temps. Donc 0,1 milliseconde. Là, je vais mettre à 0,2. Voilà. Là, ce qui se passe, c'est on voit les données. Donc je suis à 9600 baud. C'est une vitesse assez lente, donc qu'on peut visualiser. Et donc ce qu'on voit là, c'est que c'est pas du tout visualisable. On peut pas lire ces informations-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode single. Le mode single, c'est il va se déclencher et se mettre en stop à la fin de la réception du signal. Donc voilà, si je suis en auto, normal, single. Donc voilà, à chaque fois que j'appuie sur OK, il m'affiche ce qu'il voit en fonction de mon échelle, sur l'échelle des temps. Donc là, je suis à 0,2 millisecondes par division. Donc là, on voit vraiment bien le signal qui est envoyé. C'est la lettre A, donc A c'est 41. Donc en binaire, c'est 1, 0, 0, 3 0 et 1. Donc le port série fonctionne de cette manière-là, c'est que les données sont envoyées en 7 bits. Il envoie 7 bits de données, mais avant les données, il envoie un start bit et un bit de stop, un bit de départ et un bit de stop. Donc on va les voir ici en fait. Le bit de départ, il est ici. Donc il passe de 1 à 0. Donc le port série, quand il fait rien, il est en niveau haut. Donc il passe de 1 à 0. Là, j'ai mon premier bit de données. Donc il démarre toujours par le bit de poids le plus faible. Donc c'est 1. Ici, alors, on a à peu près 0, 0. Donc on va essayer de se caler exactement sur les divisions. Bon, pour faire ça, alors, on va changer le mode, l'échelle. Donc on va se mettre à... Donc je suis à 0,2, 0,1. Donc 0,1 c'est pas mal. Donc là, voilà, je suis décalé pour me recaler. Donc je change de mode et je me mets... Donc arrivé à la fin, je clique une fois. Donc je suis sur le mode du trigger. Je clique encore une fois. Et là, je peux décaler ma courbe et me caler en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est bien me mettre. Donc là, c'est le premier bit de données. Qu'on retrouve ici. Donc on va se... Voilà, là c'est pas mal. Donc le bit de start est ici. Il passe de 1 à 0. J'ai mon premier bit de données. Donc 1, 0, 0, 0. Mes 3 0 ici. Et le 1. Donc j'ai vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mes 7 bits de données ici. Et puis mon bit de stop à la fin. Il me semble que non, il n'y a pas de bit de stop. Si, ça c'est le bit de stop, c'est le dernier. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. On arrive à voir ce qui se passe. Euh, L'oscilloscope, lui, fonctionne au maximum 200 kHz. Donc on peut pas descendre, on peut pas avoir plus que ça. Si je me mets, le maximum c'est 10 microsecondes. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. On voit vraiment le passage du niveau au niveau bas. Sincèrement, je l'ai payé 10 euros cet oscilloscope. Et sincèrement, ça vaut vraiment le coup. C'est plutôt pas mal. Et la boîte n'est pas fournie, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à l'imprimer. Je vais voir ce que je peux faire d'autre, si je peux faire d'autres tests. En attendant, je vous invite à l'acheter. C'est vraiment top. Et n'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez d'autres idées pour des cas d'utilisation. Voilà. Merci, à bientôt.